Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour nos nouveaux live YouSchool esthétiques. On vous remercie parce qu'on a eu des milliers de vues concernant le soin visage, les épilations, etc. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment la chance de pouvoir vous présenter en fait une technique de maquillage jour de type examen. Je suis accompagnée de Prof Mathilde. Bonjour Prof Émilie et bonjour à toutes. Bonjour, bonjour. Et puis nous avons également Prof Julia qui peut répondre bien sûr à toutes vos questions sur le chat. Nous avons la chance d'avoir Johanna qui est notre modèle du jour. Bonjour Johanna. Et bien donc Johanna, en fait, elle est installée vraiment en confort examen, c'est-à-dire que votre modèle est installé donc en paréo. Le siège, l'assise est bien relevée et recouverte d'une grande serviette. J'en profite également pour faire un petit point sur la tablette. Donc au niveau de la tablette, eh bien, ce sont des produits que vous connaissez bien sûr déjà, donc tout ce qui est désinfectant, nettoyant, pinceau. Nous avons le nécessaire pour tout ce qui est travail au niveau du teint, avec blush, poudre, etc. et correcteur. Nous avons également tout ce qui est palette de fard, voilà, diverses, et puis le nécessaire pour les lèvres. Eh bien, avant de commencer, nous allons donc passer à la désinfection totale de la tablette. Donc pendant que Prof Émilie va désinfecter son matériel et ses produits, je vous rappelle que le maquillage fait partie de l'EP1. Donc l'épreuve d'EP1, c'est une épreuve qui dure 2h45, vous aurez 45 minutes de théorie et 2 heures de pratique. Pendant ces 2 heures de pratique, vous allez réaliser un soin du visage, un soin des mains ou des pieds et donc ce fameux maquillage. Vous pourrez tomber sur un maquillage jour, comme on vous le montre ici, ou alors un maquillage flash, soir ou marié. Tout d'abord, avant de commencer, il est important de protéger le paréo à l'aide de 2 mouchoirs en papier. Pensez à décaler également la chevelure de votre modèle. Et donc, nous allons pouvoir commencer le travail du teint. On vous rappelle un petit peu les grandes étapes du maquillage jour. C'est-à-dire qu'il faut, dans un premier temps, commencer par le travail du teint, puis le travail des yeux, et nous finaliserons le travail des lèvres. Voilà, tout simplement. Alors, je vais donc appliquer dans un premier temps une base hydratante qui va me permettre en fait de fixer le maquillage et d'hydrater sa peau. 2 possibilités, en fait, soit vous le mettez dans le creux de votre main et puis vous le répartissez comme ceci de façon homogène sur vos 2 mains. Vous lissez en fait l'ensemble du visage, c'est-à-dire que vous partez du centre du visage puis vous étirez la gestuelle comme ceci. On peut également passer au niveau des lèvres. Ça va permettre d'hydrater en fait les lèvres. Et n'hésitez pas avec ce qui vous reste sur les mains, voilà, à effleurer le cou et pourquoi pas le décolleté. Encore une fois, si toutefois vous préférez l'appliquer au pinceau ou à l'éponge, c'est tout à fait possible. Donc là, l'application de la base est réalisée. Ensuite, vous allez donc pouvoir travailler les petites imperfections. Et pour cela, en fait, vous allez avoir besoin d'une palette de correcteurs. Et donc, ce correcteur, vous voyez cette palette, elle est constituée en fait de plusieurs teintes. Vous avez du vert, si toutefois votre modèle présente des rougeurs. Et puis, vous avez en fait une déclinaison de beige pour travailler tout ce qui est imperfection et cerne. Donc là, dans notre cas, eh bien, nous allons en fait utiliser un correcteur intermédiaire, c'est-à-dire celui-ci qui a une petite base d'orangé. Voilà. Pour cela, je me munis de ma spatule. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit en fait de prélever directement le produit dans la palette. Il faut absolument que vous passiez par la spatule. Alors je me permets de faire un petit rappel sur les corrections. Donc sur des rougeurs comme des petits boutons ou des plaques un petit peu rouges, on va utiliser un correcteur vert. Et sur des cernes plutôt violettes, là on va opter pour un correcteur plutôt dans les tons jaunes. C'est ce qui va permettre de neutraliser en fait soit les rougeurs, soit la couleur violette. Tout à fait, Prof Mathilde. Donc là, vous voyez, je dépose en fait grossièrement mon correcteur, ce qui est amplement suffisant. Là, j'ai quelques petites rougeurs un peu. Je peux en mettre au niveau des ailes du nez. Et ensuite, en fait, à l'aide de mon doigt, de ma pulpe, je n'hésite pas en fait à venir tapoter et à lisser très légèrement afin de fondre la matière dans sa peau. Et alors sachez que pour les corrections, il y a 2 écoles. Vous pouvez les faire soit avant de travailler le fond de teint, soit après. En revanche, si par exemple vous avez des corrections que vous devez faire au correcteur vert, on vous invite à les faire plutôt avant d'appliquer le fond de teint. Une fois que vos corrections sont faites, vous allez donc pouvoir passer à l'application du fond de teint. Alors pensez toujours à garder un poste de travail très propre. Ça, c'est un élément clé le jour de l'examen. Vous versez bien sûr votre fond de teint dans la coupelle
Alors, on peut peut-être effectivement, Prof Mathilde, parler un petit peu du fond de teint à l'examen. Oui, alors en fait, pour le fond de teint, déjà, il faut savoir que lors d'un maquillage jour, flash ou marié, on va utiliser une texture fluide pour avoir un résultat plutôt naturel, assez léger. Pour un maquillage soir, on va chercher quelque chose de beaucoup plus couvrant et il vous faudra donc un fond de teint compact. Pour choisir votre fond de teint, c'est assez simple. En fait, vous allez l'adapter tout simplement à la carnation de votre modèle. Je vous rappelle que le test se fait toujours au niveau de l'ovale du visage. Voilà, comme Prof Émilie le montre, et non pas sur la main. Ça, c'est une erreur qu'on voit très fréquemment, mais en fait, la carnation sur votre main et sur votre visage n'est pas du tout la même. Donc, faites vraiment attention à bien choisir le fond de teint le jour de l'examen. Alors, donc au niveau de l'application, donc vous avez vu, j'ai donc utilisé une éponge qui était absolument propre et neuve pour le jour de l'examen. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, donc, je conserve la coupelle dans ma main gauche, puisque je suis droitière. Je pars du centre du visage, je tapote et j'étire. Alors, faites très attention, pensez à ne pas rajouter de matière lorsque vous arrivez au niveau de la lisière du cuir chevelu. C'est très important pour éviter les démarcations. Et donc, je me permets de vous poser la question, Prof Émilie, pourquoi vous avez choisi de ne pas mettre de bandeau à votre modèle? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, toute cette partie est bien dégagée pour moi. Donc, en fait, je vais simplement dégager le visage et moi, ça me suffit, j'ai assez de place. Ce qui est important le jour de l'examen, c'est soit vous avez deux possibilités, soit en mode libre avec pourquoi pas une petite barrette, ou alors laisser pourquoi pas le bandeau. Ça, c'est une autre possibilité. Après, c'est vrai qu'après une bonne heure de soin visage, souvent les modèles aiment bien être un peu libérés. Ça libère, oui. Ça libère, c'est ça. Donc, vous voyez, là, je n'hésite pas également à en passer un tout petit peu au niveau de l'oreille. J'évite absolument les démarcations. On peut demander au modèle de lever très légèrement, en effet, le menton pour accéder au cou. Et donc, Prof Émilie a fait le choix d'appliquer son fond de teint à l'éponge, mais sachez qu'il est tout à fait possible de l'appliquer au pinceau à fond de teint. Si vous choisissez le pinceau à fond de teint, vraiment faites attention de ne pas laisser de traces de pinceau sur le visage. Donc, vous pouvez passer une petite éponge en tapotant légèrement après avoir étalé votre fond de teint au pinceau si vous optez pour cette option. Donc, n'hésitez pas bien sûr à étirer la matière. Si vous apercevez qu'il y a une petite zone où il y a plus de fond de teint, prenez l'autre côté de l'éponge pour neutraliser un peu le surplus, il n'y a aucun problème. Nous, ce qu'on aime avec ces éponges ellipses comme ça, c'est qu'il y a toute la partie biseautée qui permet vraiment d'avoir un travail précis. On vous invite à passer en fait sur les yeux pour homogénéiser la couleur. Et donc, comme vous pouvez le voir, le résultat est vraiment naturel. Évitez de mettre trop de matière sur le teint. On cherche vraiment quelque chose qui reste léger. Alors, pourquoi passer sur les lèvres, selon vous? Bonne question, Prof Émilie. Alors, est-ce qu'on a des réponses sur le chat, Prof Julien? Il semblerait que oui, peut-être. Donc, en fait, ça vous permet vraiment d'apporter une couleur vraiment uniforme aux lèvres, puisque vous allez être amené par la suite à utiliser en fait un crayon contour des lèvres, donc à redéfinir, à redessiner vos lèvres. Donc on apporte quelque chose d'uniforme, comme ceci. On demande au modèle de tourner légèrement si besoin. Et comme vous voyez, Prof Émilie étire bien la matière au niveau de l'ovale du visage jusque dans le cou. Faites vraiment attention à ça. Donc normalement, si vous avez choisi la bonne teinte pour votre fond de teint, vous n'aurez pas de problème. Mais évitez vraiment la démarcation ovale du visage et cou qui n'est pas très esthétique. Oui, tout à fait. Donc voilà, comme on l'a dit, on ne rajoute pas de matière, on étire tout simplement et on diffuse la matière, comme ça. Voilà, donc là en fait pour un maquillage jour, c'est amplement suffisant, c'est-à-dire que là il me faut un aspect vraiment naturel. Donc c'est quelque chose que j'ai avec l'application de ce fond de teint. Voici. Ensuite, nous allons pouvoir passer à l'application de la poudre. Alors volontairement, j'ai choisi en fait une poudre HD translucide qui convient donc à tous les types de peau. Je vais pour cela utiliser un pinceau poudre. Je prélève de la quantité. Je pars du centre du visage que j'étire vers les extérieurs. Et donc ici aussi, vous avez deux options, donc soit le pinceau poudre comme Prof Émilie est en train de le montrer, ou alors la houppette. Cependant, sachez que la houppette donnera un résultat un peu plus épais, donc gardez la houppette plutôt pour un maquillage soir, ce sera plus adapté. Oui, tout à fait. C'est vraiment des teints qui sont beaucoup plus travaillés.
Et donc, du coup, ça permet d'incruster davantage de poudre en fait dans le fond de teint. Donc, évidemment, la poudre, ça permet de matifier, ça permet d'unifier, de fixer le fond de teint et d'apporter un petit aspect un peu velouté à la peau. Donc là, c'est suffisant en fait. Voilà, ma peau ne colle plus, j'ai une légère brillance, mais pas trop. Donc, c'est complètement suffisant. Voilà, le maître mot vraiment en maquillage jour, ça restera la légèreté, le naturel. Exactement. Ensuite, nous passons au travail des sourcils et pour cela, j'ai besoin d'un goupillon. Vous pouvez légèrement incliner la tête du goupillon et brosser ses sourcils dans le sens de la pousse. Alors, dans un premier temps, ça vous permet d'éliminer l'excès de fond de teint, puis l'excès de poudre, comme ceci. Ensuite, à l'aide d'un bâtonnet, vous allez donc prendre les mesures que vous connaissez déjà pour l'épilation des sourcils, à savoir comment mesurer la tête du sourcil. Eh bien, c'est tout simple, base externe du nez, coin interne de l'œil, et en fait, nous avons le départ de son sourcil. Donc là, en fait, celui-ci, on peut constater qu'on pourrait très légèrement en fait en épiler un tout petit peu plus. Alors, regarde devant. Ensuite, pour la queue de sourcil, il vous suffit de prendre base externe du nez, coin externe de l'œil, et là, en fait, on s'aperçoit qu'il manque un tout petit peu de queue de sourcil. Donc, c'est là, en fait, où je vais intervenir, où je vais venir rallonger son sourcil. Celui-ci est un petit peu mieux, malgré tout, il en manque quelques-uns. Très bien. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit, en fait, vous pouvez utiliser des ombres comme ceux-ci, en fait, qui sont des kits spécifiques sourcils, d'accord? Donc voilà, il y a plusieurs teintes, encore une fois, c'est possible. Ou alors, vous optez vraiment pour le crayon sourcil où vous avez directement la teinte dédiée à votre modèle. Moi, dans mon cas, je vais utiliser ce crayon sourcil. Nous vous rappelons qu'avant toute utilisation de crayon, il est indispensable de tailler la mine par mesure d'hygiène. Donc effectivement, on ne vient pas désinfecter les crayons, mais le tailler un petit peu, ça suffit. C'est bien ça, prof Émilie? Oui, exactement, prof Mathilde. Donc là, en fait, elle a déjà un sourcil qui est très beau de base. D'accord, la ligne est très bien dessinée. On a un sourcil qui est dense, qui est épais. Et on a dit que nous, notre travail, en fait, il allait résider dans l'extension de la queue de sourcil. Donc en fait, on va profiter du maquillage des sourcils pour corriger un peu une épilation, par exemple. Tout à fait, c'est exactement ça. Ou un Admettons, sourcil, voilà, des trous dans un sourcil, voilà. des choses comme ça, effectivement, c'est fait pour. Donc attention, le trait doit être, il faut que ce soit quand même subtil. Vous doutez bien que je ne peux pas me permettre non plus d'avoir un trait trop épais en queue de sourcil. Et si par exemple, on a mis trop de matière, est-ce qu'on peut l'estomper avec un goupillon? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, même quand je ne mets pas forcément trop de matière, je viens toujours en fait finaliser le brossage des sourcils à l'aide du goupillon. Ça permet de diffuser la matière, prof Mathilde, vous avez raison. C'est-à-dire que voilà, si je m'aperçois qu'ici j'en ai un tout petit peu trop, vous brossez très légèrement et vous diffusez voilà, la matière au poil naturel. Et pour choisir la teinte, on prend la même teinte exactement que pour les sourcils? Alors idéalement, effectivement, on essaie de se rapprocher un maximum de la teinte naturelle des sourcils. Encore une fois, moi j'aurais pu, pourquoi pas, partir sur un crayon sourcil noir, mais ça aurait été très dur pour un maquillage jour. Je préfère opter pour le côté naturel. Donc une fois que le travail des sourcils est fait, je vais donc pouvoir passer en fait aux yeux. Pour cela, avant toute chose, je vous conseille bien sûr d'utiliser en fait une poudre sur l'ensemble de la paupière. Alors, on demande au modèle de fermer les yeux, tout simplement pour retirer l'aspect collant et me permettre en fait un travail des ombres à paupières très facile. C'est-à-dire qu'en fait la matière va pouvoir se mélanger, se glisser les unes aux autres. Donc là, en fait, c'est simplement de la poudre translucide. Hein. Si vous avez de la poudre compacte, il n'y a aucun problème, vous pouvez effectuer la même chose. Pourquoi? Parce que si vous avez une paupière qui est collante, eh bien, lorsque vous allez arriver avec la couleur, ça va plaquer tout simplement. Il sera impossible de bien dégrader, de bien fondre les couleurs. Voilà, une fois que c'est fait, je passe donc à la réalisation de mon dégradé. Et donc, je vous rappelle que pour un maquillage jour, il vous faut absolument des couleurs mates. Donc là, en fait, j'ai décidé de travailler avec des teintes chaudes. Je vous rappelle également que le jour de l'examen, les teintes soit vous seront imposées ou non. Encore une fois, il faudra bien lire votre sujet et adapter votre dégradé d'ombre à paupières en fonction d'eux. Donc là, je vais commencer par une base
beige. Donc je fais un petit rappel couleur chaude, couleur froide. En maquillage jour, sur les couleurs chaudes, on va utiliser des tons plutôt marron, légèrement orangés. Et sur les couleurs froides, on va plutôt utiliser des tons rosés. On reste quand même sur des teintes assez naturelles. Et ça peut être déterminé par exemple en fonction de la couleur de la tenue exposée dans le sujet. C'est exact. Alors des fois, optez pour de la sobriété pour être sûr de répondre au sujet plutôt que de vous... En maquillage jour, évitez l'originalité des couleurs. C'est ça, oui, exactement. Donc voilà. Donc là, en fait, je dépose ma couleur la plus claire sur l'ensemble de la paupière mobile. Je peux également étirer un petit peu au niveau de l'arcade sourcilière sans aucun problème. Et puis, je vais passer ensuite à la couleur intermédiaire, qui est juste celle-là. Je vais venir la mettre à peu près. Donc, vous avez le bombé de l'œil qui est juste là, juste à côté. Donc je rappelle que c'est une technique qui est la technique de la banane, en fait, tout simplement, où vous venez en fait créer un dégradé en partant du principe que le coin interne de l'œil est plus clair et le coin externe plus foncé. C'est vraiment la forme classique du maquillage qu'on attend en CAP. Vous n'avez pas besoin de faire un dégradé plus élaboré, surtout en maquillage jour. Ensuite, je vais pouvoir passer à la couleur la plus foncée en coin externe. Donc volontairement, je vais utiliser un pinceau plus petit. Plutôt un pinceau boule pour faire la couleur foncée en coin externe. Donc encore une fois, soyez délicate dans vos palettes. Prélevez en fait quelques fois comme ça, c'est amplement suffisant. Demandez au modèle de fermer les yeux, puis vous venez déposer en fait la couleur foncée en coin externe. Et si jamais vous voyez que vous avez mis trop de matière sur votre pinceau, n'hésitez pas à l'estomper sur un mouchoir avant de l'appliquer sur votre modèle, sinon vous allez avoir plein de particules qui vont se déposer sous l'œil, sous la paupière. Alors en fait, on peut demander au modèle d'ouvrir les yeux. Comme ça, vous allez vous rendre compte si votre structure, votre dégradé est suffisamment visible, œil ouvert. Donc là, en fait, on commence la structure tout simplement. Donc faites vraiment attention à votre structure. Le dégradé ne doit pas aller trop haut sur la paupière, il ne doit pas partir trop loin en coin externe, il ne doit pas être trop en coin interne. Vraiment, ça va être ça qu'on va beaucoup regarder en maquillage. Vous devez respecter la morphologie des yeux de votre modèle. Donc là, on a des jolis yeux qui sont légèrement en amande, qui sont très jolis. Ouf. Donc on vous conseille d'avoir un modèle, vraiment facilitez-vous la vie avec vos modèles. Ici, on a une modèle qui est assez jeune, donc on n'a pas du tout de souci pour faire un maquillage jour. Sur une personne plus âgée, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'on doit créer un effet d'optique pour recréer le pli palpébral en fait. Exactement. Vas-y, ouvre. Voilà. Ok, donc là par exemple, j'ai positionné ma couleur la plus foncée. Donc vous voyez bien pourquoi banane, parce qu'en fait, quand on regarde bien, ça fait une sorte de C comme ça. Là, la même chose de l'autre côté, donc c'est la forme de la banane, d'accord? Donc en fait, une fois que j'ai déposé ma couleur la plus foncée, je peux, si je le souhaite, venir remettre la couleur intermédiaire juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez tout à fait le droit de communiquer avec votre modèle pour tout ce qui est question d'ordre technique. Donc par exemple, ouvre les yeux, ferme les yeux, et vous n'êtes pas obligé de là, vous voyez, rassurez-vous. Ensuite, vous pouvez utiliser votre pinceau estompeur, ce qui va vous permettre en fait de dégrader les couleurs entre elles. Donc l'avantage par rapport au pinceau boule, ça va être que les poils sont beaucoup plus souples, donc vous allez pouvoir travailler la matière un peu plus facilement une fois qu'elle est déposée. Donc ensuite, il est important également de prendre du recul sur son travail, c'est-à-dire que volontairement, vous allez vous reculer et regarder un petit peu l'équilibre et l'harmonie. Est-ce qu'il est nécessaire d'en rajouter un endroit ou non? Donc là, moi, je trouve qu'il en manque un tout petit peu en coin externe. Donc en fait, je viens rajouter du chocolat, juste là. Donc là, vous voyez, c'est deux tons marrons qui sont assez proches, ce qui rend le dégradé plus simple à réaliser. Évitez les couleurs trop contrastées où vous allez vous mettre en difficulté. Et je peux même, si je le souhaite, rajouter en fait un petit peu de clair plutôt au niveau du coin de l'œil. Donc les couleurs claires seront vraiment toujours en coin externe, c'est ce qui va permettre d'illuminer le regard. Interne. Oui, pardon, en coin interne. Voilà.
Une fois que votre dégradé est réalisé, vous allez pouvoir passer au ras de cils inférieur et supérieur. Pour cela, je vous invite en fait à prendre le pinceau biseauté, qui est celui-ci, vous voyez la petite pointe. Donc moi, je vais venir souligner en fait le ras de cils comme ceci. Alors la technique que Prof Mathilde vous parlait tout à l'heure, c'est la fameuse technique que vous connaissez déjà sur la plateforme YouSchool, c'est-à-dire plier le mouchoir en papier et déposer l'excédent comme ceci pour éviter que les pigments en fait ne tombent sous l'œil. Donc vous demandez au modèle de fermer les yeux, vous levez délicatement son sourcil et vous venez déposer le fard en trait très léger. Donc on peut rester toujours dans les mêmes tons que le reste du dégradé. Absolument. Et on est obligé d'utiliser le pinceau biseauté ou est-ce que vous pouvez nous parler d'autres techniques, Prof Émilie? Écoutez, vous avez la possibilité, si vous le désirez, d'utiliser un crayon pour les yeux. C'est autorisé le jour de l'examen. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, on va éviter l'eyeliner, voilà, qui est un rendu trop marqué, en fait, qu'on va vraiment laisser pour le maquillage soir. Et donc, moi, ma petite préférence, c'est le ras de cils au fard. Je trouve qu'en fait, le rendu est beaucoup plus naturel. Et l'avantage du pinceau biseauté, c'est qu'on arrive à faire quelque chose de très fin. Et tout à fait. On peut bien suivre le ras des cils. Exactement. Alors, ouvre. On va regarder en l'air. Donc, au niveau du ras de cils inférieur, vous allez donc prélever de la matière, déposer l'excédent, puis venir souligner le ras de cils à peu près. Ça va le modèle? Il faut lui laisser un petit temps, hein. Si toutefois ça pleure un petit peu, ça larmoie. Laissez-lui le temps de redescendre un peu le regard et vous recommencez. Allons-y. Et on évite toujours la couleur noire, hein, d'ailleurs, pour le maquillage jour, hein, même en fard. On va privilégier vraiment le noir pour un maquillage soir. Sur un maquillage jour à l'examen, on attendra quelque chose de très, très naturel. Donc ensuite, on procède de la même façon sur le deuxième œil. Je lève, j'étire et je glisse mon pinceau biseauté à peu près jusqu'au milieu de la frange supérieure. Donc faites vraiment attention à la symétrie, hein. Il faut que l'épaisseur soit la même des deux côtés. Regarde-moi. Ok, je vais intensifier davantage le ras de cils supérieur. On ferme. Et on va faire donc le ras de cils inférieur cette fois. Vous avez vu, j'utilise toujours le côté biseauté, la pointe vers l'extérieur de son œil, ce qui me permet d'étirer la matière. Et on commence toujours par le point externe pour ne pas faire un amas de matière au niveau du coin interne. Exactement. Regarde-moi. Ok, donc là par exemple, au niveau des yeux pour le dégradé, c'est suffisant. Vous allez, et vous pouvez entre deux débarrasser les pigments qui sont éventuellement tombés. Vous prenez votre pinceau poudre et vous chassez tout simplement. Donc faites attention d'avoir un geste léger quand vous faites ça pour ne pas écraser la matière sur les joues. C'est vrai. Ensuite, nous allons passer à l'application du mascara. Alors, le mascara, on vous conseille bien évidemment de le choisir noir pour le jour de l'examen. Hein, il pourra faire face à toutes les situations et tous les sujets possibles. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous demandez en fait au modèle de regarder en bas. Si vous sentez que le modèle a une tendance à papillonner beaucoup des yeux, demandez-lui de fermer les yeux complètement. Moi, la technique que je préfère, c'est œil fermé. Je demande toujours à mes modèles de fermer les yeux et de ne les ouvrir que lorsque je le souhaite. C'est parti. Donc en fait, je me positionne l'auriculaire, je prends une stabilité, je lève le sourcil, j'en mets de la racine à la pointe. Alors toujours au-dessus et en dessous, hein, des cils. C'est ce qui va permettre de bien englober les cils en fait et donc d'avoir un beau rendu. C'est ça, ça vient les gainer en fait. Exactement.
Et donc, comme vous pouvez le voir, Prof Émilie fait un petit mouvement de zigzag. C'est ce qui va vous permettre d'éviter les paquets. On garde ses yeux fermés. On fait le deuxième œil. On lui décale la tête. Donc en maquillage, c'est vraiment important que vous parliez à votre modèle. Hein. C'est ça qui va vous permettre de la guider. De la racine à la pointe, en faisant petit mouvement de zigzag. Et comme vous pouvez le voir, vous avez tout à fait le droit d'utiliser la brosse du mascara. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une autre brosse, mais c'est tout à fait possible si vous le souhaitez. On garde encore les yeux fermés. Parce que sinon, en fait, qu'est-ce qui se passe selon vous? Quelque chose qui nous arrive souvent. Souvent, malheureusement. Alors, malgré tout, peut-être que Prof Mathilde, on peut donner l'astuce si ça arrive à nos étudiants to school. C'est que... Allez, vas-y, je te laisse. Donc, si en fait, votre modèle rouvre les yeux un peu trop vite et que votre mascara touche le fard à paupières, on va attendre qu'il sèche et on va utiliser un petit bâtonnet cardé qu'on va venir frotter au niveau de la petite tache de mascara. Alors bien sûr, on fait en légèreté, hein, on n'appuie pas trop fort. Le but, c'est pas de retirer tout le dégradé qu'il y a en dessous. Ou alors le goupillon. Et en fait, une fois que la trace est sèche, admettons, on vient en fait frotter délicatement pour décoller en fait la petite tache, l'excès de mascara. Et s'il y a un petit peu de matière qui est partie, n'hésitez pas à en remettre un petit peu. Alors on va ouvrir. Et donc moi, elle a des cils absolument magnifiques. Je vais donc en profiter pour en mettre très légèrement en bas. Alors on fait attention hein, quand on applique le mascara, hein, on est très délicate, on mesure son geste. Et on prend appui. Je ne sais pas si vous voyez qu'en fait je lui tiens la tête et je me repose en fait tout simplement sur son épaule. Ça va vous permettre de vous stabiliser, vous travaillerez vraiment plus sereinement et plus précisément. Voilà, donc là en fait ça suffit amplement. Voici, nous allons pouvoir en fait finaliser ce maquillage avec les lèvres. Alors en fait là, au niveau de l'harmonie, donc je suis dans des teintes plutôt chaudes. Donc en fait j'ai deux possibilités. J'ai soit une sorte de, comment dirais-je, je vous montre alors. Voilà ce qu'il ne faut pas faire à l'examen, c'est s'écrire sur le dos de la main, comme ça je préfère vous le dire. D'accord? En fait ça vous permet juste de voir que voilà, vous avez un rouge à lèvres qui est un crayon contour des lèvres qui est un tout petit peu plus soutenu et celui-ci est légèrement plus boisé. Eh bien moi, dans mon cas, je vais prendre le premier. Donc j'en profite pour rebondir hein, sur le fait qu'on ne s'écrit pas sur la main. Pareil, quand vous prélevez du fard, etc., on ne se coupe pas le pinceau au-dessus de la palette. Hein. On enlève vraiment l'excédent sur un mouchoir. Et puis pour éviter justement que le jury, si toutefois vous avez eu ce réflexe, en fait très rapidement, vous allez prendre en fait, par exemple, une lingette désinfectante et puis vous retirez très rapidement, très discrètement la trace. Après, l'idéal, c'est toujours de tester ces couleurs en amont sur son modèle. Hein. C'est pour ça qu'on vous encourage à vous entraîner sur vos modèles au maximum avant l'examen. Alors, là, en fait, pendant que Prof Mathilde vous expliquait ça, j'ai en fait déjà, par mesure d'hygiène, taillé le crayon. Chose très, très importante. Je commence par le cœur de la lèvre. Donc ici, vous pouvez en profiter pour faire des corrections si nécessaire. Parfois, le cœur de la lèvre n'est pas très dessiné, donc n'hésitez pas à le redessiner, à équilibrer un peu le volume des lèvres. Parfois, les lèvres sont plus fines, la lèvre supérieure est plus fine ou la lèvre inférieure est plus fine. Voilà, essayez de rééquilibrer. C'est le moment des corrections. Alors, on vous rappelle également que les crayons contours permettent au rouge à lèvres de ne pas filer. Vous savez, dans ces petites stries de déshydratation péribuccale. Donc n'hésitez pas aussi à demander à votre modèle de se mettre du stick à lèvres avant votre examen. Si elle a les lèvres très gercées, pourquoi pas de faire un léger gommage avant l'examen pour que vraiment vous travailliez sur une peau la plus nette possible. Donc vous voyez, est-ce que vous voyez bien, je suis en train d'étirer les commissures en fait pour venir dessiner le contour des lèvres. Donc essayez de prendre une teinte quand même assez naturelle qui va s'accorder aussi bien avec le rouge à lèvres qu'avec la carnation de votre modèle. Allez, moi aujourd'hui je vous montre une petite astuce. Admettons que vous avez oublié par exemple votre rouge à lèvres le jour de l'examen. Pas de panique, qu'est-ce qu'on fait? On vient tout simplement, une fois qu'on a
délimiter, on vient hachurer l'intérieur de la lèvre comme ceci. Alors, je vous rappelle qu'au niveau des volumes, le point de lumière sur la lèvre inférieure, c'est cette zone-là. Donc, il est vraiment important lorsque vous venez hachurer de ne pas mettre trop de couleur à ce niveau-là. Ça va être la zone la plus charnue en fait de la lèvre. Exactement. Donc là, par exemple, vous voyez, je vais hachurer très 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 légèrement. Et ensuite, je vais venir appliquer une sorte de gloss légèrement teinté. Donc vous avez plusieurs choix en maquillage jour. Vous pouvez prendre un rouge à lèvres légèrement teinté, un gloss légèrement teinté ou alors un gloss transparent même. Voilà, exactement. Ensuite, par mesure d'hygiène, donc je viens déposer un gloss transparent ou alors j'aurais même pu prendre, c'est vrai, peut-être celui-ci qui est légèrement teinté. Allez, je change. Donc, je n'utilise pas l'embout du gloss, je viens en fait en déposer sur ma spatule pour ne pas contaminer potentiellement mon flacon. En fait, à part les produits secs comme la poudre et les fards à paupières, tout doit passer par la spatule de prélèvement. Ensuite, à l'aide de votre pinceau lèvres, vous venez donc déposer de la matière. Alors après, peu importe que vous commenciez par la lèvre supérieure, inférieure ou inférieure supérieure, peu importe. Oui, alors que pour le reste du maquillage, on fait toujours teint, sourcils, yeux et lèvres. Hein. C'est bien ça, prof Émilie? Exactement. Là, au niveau de l'application du gloss, peu importe. Donc encore une fois, je préfère que vous repreniez de la matière plutôt que d'en perdre parce qu'en fait, vous avez des points le jour de l'examen sur l'économie des produits. Donc là, pour le coup, j'en ai pas suffisamment. Je viens en fait en redéposer. Et qu'est-ce que vous pensez des rouges à lèvres mat, prof Émilie? Eh bien, en fait, voilà, il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de vous dire. Souvent, c'est vrai que les rouges à lèvres mat, ils ont quand même une assez bonne tenue dans la journée. C'est des rouges à lèvres qui sont relativement pratiques, mais qui demandent malgré tout, je trouve, une certaine dextérité au niveau de l'application. Il faut que l'application soit parfaite pour que le rendu soit joli. Et donc j'en profite, comme là on a utilisé le même pinceau pour les lèvres et pour les corrections tout à l'heure, n'hésitez pas à vous munir d'un petit flacon de nettoyant pour pinceau. Ça vous permettra de nettoyer votre pinceau très rapidement. Vous en mettez juste sur un mouchoir, vous retirez la matière et vous pouvez le réutiliser votre pinceau. Alors effectivement, prof Mathilde, on en a également très bien. Nettoyant pinceau, celui-ci peut être vraiment très pratique pour le jour de l'examen. Ça peut vous faire gagner du temps, effectivement. Okay. Donc là, en fait, le but, c'est de venir fondre le crayon contour avec votre gloss. Alors c'est important de ne pas prendre justement des teintes trop éloignées l'une de l'autre pour pas avoir de difficulté à fondre votre crayon à lèvres parce qu'on n'aime pas du tout voir le dessin du contour des lèvres sous le rouge à lèvres, c'est plus très tendance. En revanche, là, vous voyez, par exemple, je m'apercevais qu'il en manquait un tout petit peu. Donc voilà, je reprends mon crayon contour des lèvres et je réajuste. Et voilà pour le travail des lèvres. Donc effectivement, vous pouvez demander au modèle de pincer délicatement, je dis bien délicatement, ses lèvres pour éviter que le rouge à lèvres ne sorte de ses lèvres. D'accord? Mais là, voilà, c'est amplement suffisant. Et ensuite, nous allons donc terminer avec l'application du blush. Alors donc le blush qu'on doit toujours choisir en accord avec le reste du maquillage. Donc ici, plutôt un ton chaud. Absolument, c'est ça, prof Mathilde. Donc là, on est parti plutôt sur une petite terre de soleil. Donc pareil, encore une fois, attention à la quantité que vous prélevez, c'est-à-dire voilà, dessus, dessous. Je demande au modèle de tourner et en fait, je vais venir le positionner comme ceci au niveau de la pommette. Alors justement, on applique bien au niveau de la pommette et pas sur les joues. Faites attention de ne pas trop avancer votre blush. Et vous voyez, le mouvement est très léger. On veut pas d'un effet un peu poupée russe. En fait, ce qu'on cherche vraiment le jour de l'examen, c'est l'harmonie globale. En fait, il faut que le modèle soit embelli,
et qu'il ne soit pas non plus trop maquillé à outrance. Donc soyez subtil. Et on vous conseille du coup d'avoir 2 teintes de blush, une teinte plutôt rosée pour les maquillages dans les tons froids et une teinte plutôt marronnée, orangée pour les maquillages dans les tons chauds. Exactement. Alors nous, on a une petite préférence quand même pour les blushs en poudre compacte. Ça permet d'éviter d'avoir un surplus de matière, c'est plus facile à travailler sans faire d'excès. Exactement. Donc là, en fait, notre maquillage jour est donc terminé. Vous allez pouvoir ôter les petits mouchoirs de protection. Voilà. Pour le jury, en fait, il est possible, sachez, de prévoir une petite brosse. Alors là, nous, notre modèle est joliment coiffé, etc. Mais c'est vrai qu'après 1 heure de soin, en règle générale, les modèles ont la tête un petit peu surtout si vous avez utilisé la vapeur, on a un peu les cheveux en pagaille. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à leur donner une petite brosse ou simplement à les recoiffer un tout petit peu pour la mise en valeur de votre modèle. Voilà, mais écoutez, je pense qu'on a tout dit, prof Mathilde. Oui, je rajouterais juste qu'on peut proposer au modèle de porter un petit top noir pour montrer le résultat au jury. Exactement, c'est tout à fait envisageable. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. J'espère que ce live vous a plu sur le maquillage jour à l'examen. Retrouvez-nous en replay sur la plateforme YouSchool, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Merci Johanna. Merci prof Mathilde et merci prof Julia. À très bientôt. À bientôt. Avec YouSchool, obtenez votre CAP esthétique. Rendez-vous sur youschool.fr. YouSchool, c'est comme à l'école, mais depuis chez vous.